méchant pour moi aussi, hein. Tu sais T'as vu, quoi moi, si je suis là, moi, c'est pour toi. Tous pour buzz, et vous allez I know the right on the mother. Fuck your mother. je vais tous vous prendre un par un à la queue, c'est tout maintenant. T'inquiète pas. Tous Parce un que c'est par à un. cause de lui que je suis là, moi, je vous dis. Tous un par un, Il est venu me chercher pour 70 combattre. kilos, tous Et un vu par qu'il un, a je vous pas de éteins. couilles, il va Moi je t'éteins, chercher moi je t'éteins, moi je t'éteins. Eh, tu parais avec toi, C'est t'es bon. un guignol, quoi. Et à la queue le je vous Ouais, je t'attrape là, je te brise en pas en deux. boxe. Moi, je vous dis, il va chercher les gens, il est trop bas. Et il assume pas. Résultat, on fait d'autres combats. J'assume pas. S'il va chercher les gens, il assume Tous pas. les 3 mois je combats, tous les 3 mois je combats. Ouais, fais tes trucs. Je combats plus qu'un combattant du UFC, un combattant du UFC, ça combat 2 fois par an. Je combats 5 fois par an. Je combats 5 fois par an. Comme ça, tout Et le monde toi dit aussi, la je vais vérité. t'éteindre. Le Lui, prochain, j'éteins c'est son nom, toi. je l'éteins. Le Après, prochain, toi, je c'est t'éteins. Lui, je vais l'éteindre, je vais éteindre tout le monde. Je vais éteindre tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est justement la raison pour laquelle ensuite j'ai vu qu'il s'était battu contre une chèvre que personne ne connaît, d'ailleurs personne ne le connaît ici. Je me suis dit, ah bah encore plus facile. La seule chose que je sais, c'est qu'il va finir dans ma cuisine et il va me faire à manger après que je l'ai éclaté. En fait, tu sais que tu vas rentrer dans une cage là, avec un mec qui est préparé. Alors autant mon premier combat, j'ai beaucoup parlé, mais là, tu sais, le sport m'a rendu humble. Et le sport m'a fait comprendre certaines choses, surtout les MMA. C'est de fermer un petit peu la gueule. Mais toi, j'ai l'impression que la première défaite avec Benji, t'as pas servi de leçon. Tu sais, moi, je m'entraîne dur parce que je sais ce que c'est. Mais je pense que la chèvre va se transformer en goat. Donc pour ça, je dois m'humilité, hein, parce qu'on s'est déjà pris la tête dans le passé, et les gens sont pas au courant, maintenant c'est mon gars. Et je pense que tu veux combattre quand même, non? Ouais, voilà, je pose la question, mais je le sais. Et moi, je sais qu'il y avait un antécédent entre Marvin et Zoubir. Et moi, ce que je me propose aujourd'hui, il y a deux solutions. Marvin, bien sûr, je pourrais. Moi, je pense que je pourrais poser à la place de Marvin, je le connais. Je me permets à Féro. Zoubir, moi, je sais qu'il y avait un antécédent entre toi et Marvin. Aujourd'hui, il n'a plus de combattant. Et vous êtes insulté fort, c'est vrai. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu serais chaud de prendre la place de Virginie? Moi, je refuse jamais rien. Et moi, tu me mets ça sur la table, bien sûr, je vais te dire oui, j'accepte. Ça de régler mes problèmes sur les rings. Maintenant, aujourd'hui, faut comprendre un truc, c'est qu'un bagarre de rue, moi je peux pas me bagarrer dans la rue, je suis une arme blanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis trop dangereux pour la société. Donc la seule manière pour moi de pouvoir combattre aujourd'hui, c'est dans un ring ou dans un octogone. Parce qu'aujourd'hui, sinon je vais en prison. Faut comprendre que je suis bien trop dangereux. Je suis une arme blanche. Les réseaux, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, c'est « Ah, t'as parlé sur moi, ok, viens, fitness park, on va dans un ring, je t'éteins, merci, au revoir, ou tu vas dans la cage. » Il faut comprendre que je peux pas me combattre dans la rue, je suis trop dangereux. Franchement, moi j'aimerais affronter tout le monde, toute la France, il y a toujours des gens qui me cherchent, et c'est vrai que je fais que de combattre tout le temps, que ce soit en sparring, en combat, parce que je dois faire mes preuves. Et en ce moment, je fais mes preuves, je suis à 63 sparring, 0 défaite en entraînement, et en combat, je suis à un combat et un KO, donc victoire. Si Influence Fight Club proposait un Brian vs Sebi, est-ce que tu signerais direct, tu négocierais un cachet? Oula, je sais pas si j'arriverai à frapper sur mon frère. Bon, c'est vrai qu'il a dit certaines dingueries sur les réseaux sociaux dernièrement par rapport à mon enfant, mais je pense que pour l'instant, il vaut mieux que je me concentre sur les autres. Et puis peut-être éventuellement faire un combat, peut-être dans 5 combats. Le but là, c'est quand même de m'occuper de certaines personnes qui sont déjà sur la carte là, et on verra dans le futur. Si c'était amené à faire, est-ce que je négocierais un gros cachet? Non, je suis pas là pour l'argent, je suis là pour les performances, je suis là pour kiffer, m'amuser, profiter. J'ai toujours voulu faire des combats d'MMA, donc non, c'est pas pour l'argent que je le fais dans tous les cas. Tu tombes net. Il y a un TKO, ça veut dire quand c'est un TKO, ça veut dire que c'est juste l'arbitre qui décide d'arrêter le combat. Voilà. Et moi, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat parce que je l'ai regardé, que je lui ai parlé et que je lui ai montré mon œil en lui disant là, regarde ce qu'il est en train de faire. Et il a arrêté le combat. C'est tout, il restait 10 secondes de round. Voilà. Donc c'est pas tout à fait pareil. D'ailleurs, tous les articles où il y a marqué Ilan a pris un KO, je pourrais vous attaquer. Déjà, premièrement, j'ai juste fait une préparation. Parce que dans mon premier combat, j'avais que 3 semaines d'entraînement. Donc j'avais accepté parce qu'il y avait un challenge, j'avais un truc et tout. Mais on ne peut pas parler vraiment de prépa. Là aujourd'hui, ça fait 7 mois que je m'entraîne 2 fois par jour. Avec des gens aguerris. Si Seb Daddy te propose une revanche après ce combat, tu dis... Il y aura une revanche fin d'année à Paris. Et à ce moment-là, on pourra vraiment déterminer et juger de qui est le meilleur. Parce que là, on aura tous les deux
de l'expérience. Alors que le premier combat, il s'entraînait depuis 7-8 mois et moi seulement 3 semaines. Donc on est prêt pour ce combat, mais on est déjà prêt pour le reste. Ah, c'est bon. Vous prenez les gens pour des salopes, vous. On va voir. Voilà, c'est tout la gueule du monde, ça. J'ai été droit, c'est bon. On t'attend devant. On va voir. Vous prenez les gens pour des salopes. C'est lui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vient de se passer? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Strongy fait 90 kg, on lui a demandé 50 000 fois d'être au poids, il ne sera pas. Voilà. On lui a dit 50 000 fois avec Guillaume, tu pèses combien, on va acheter une balance, il n'est pas capable de le faire. Donc à un moment, sois au poids, frérot, parce que les fédérations aujourd'hui, elles n'accepteront pas un combat si t'es pas au poids. Et je vais pas arriver J1 avant mon combat pour finir mon événement. Donc soit au bon poids, et après on va combattre, il n'y a pas de souci. À 90 kg, t'as un dopé, non merci. Donc soit au poids, et on va combattre, j'ai pas peur. Et soit au poids, fin de l'histoire. C'est tout. Il a acheté une balance, alors qu'on lui a demandé 10 fois d'acheter une balance. On va rentrer dans le clash. T'as capté? 4ème par route sans français. Tu le sais. Je trouve pour un influenceur, je suis celui qui a le plus prouvé. Je suis parti avec le RSC. J'ai éteint mon fils juste à côté. Piston. Il y a l'imbécile aussi, qui en mail event. Lui, laisse tomber. Il a tenu 30 secondes. Il se dit, tu les fils de pute. Ouais, Karim. Oh, j'ai raconté toi, en vrai. Je vais te respecter parce que c'est un combat facile. Je suis boxeur professionnel, toi t'es encore amateur, mais reste à ta place déjà. Moi je me vois comme un opportuniste. J'ai perdu ça en fait. Et moi je fais des tirs rouges. Avec les meilleurs, je fais une boxe anglaise synchro avec moi en esquive. Et je vais tout utiliser. Et là du coup, le mec embrasse sa sœur et la danseuse. Tu vas voir ce que ça va te faire. Alors on se retrouve ici à l'Influence Fight Club 2. C'est un moment intense où les combattants s'affrontent du regard. Allez, suivez-moi. Est-ce que tu stresses pour ton combat? Non. Pas du tout? Non, ça va. T'es convaincu à combien de pourcents que tu vas gagner? Je suis confiant, mais après... T'exploser. Va t'entraîner. Non, mais le problème, c'est qu'il prend le MMA, il le prend pas au sérieux. Il s'est pas entraîné. Il croit qu'il va faire un gala de danse. Alors que ça fait 7 mois que je charbonne matin et soir. 7 mois? Ouais. Tous les jours? Ouais. Franchement, en vrai, je vais affronter un mec qui a pas le même niveau que moi. Donc je le vois un peu comme une chèvre. T'as capté, c'est pas pour... voilà, parce que je m'entraîne tous les jours. Mais non, en vrai, je viens pour prendre mon argent, prendre du buzz, même si j'en ai déjà. Et voilà, c'est juste du divertissement en vrai, zéro risque. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Je pense qu'il a beaucoup trop parlé sur ma femme qui est enceinte, ça m'a mis la haine. De base, je voulais combattre pour le kiff, mais là, je veux combattre pour le mettre en sang. Je suis honnête avec toi. Je suis vraiment déter. Quand on est dans une cage, 3 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes, c'est long. Maintenant, en soi, Brian, il a l'air juste d'être un peu large sur les réseaux, sinon il fait ma taille. Je veux dire, on fait le même poids, donc maintenant, ça va être pronostic réellement. Moi, je suis pas là pour perdre, donc on verra bien comment ça se passe, mais le but c'est que je me mette KO, donc voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment des tensions entre toi et ton adversaire ou tes adversaires, ou c'est que pour le show? Bah lui, c'est un opportuniste, donc lui, il doit s'en créer, je pense, pour se motiver en vrai. Mais moi, ça reste un humain, tu vois. Il y a le show, tout ça. Je vais l'éteindre, ça c'est sûr. Mais non, j'ai rien contre lui, je connais même pas, wesh. Non, il y a une vraie tension dans le sens où il s'est permis de dire des trucs de fou. Je pensais que justement on allait faire juste le fight et que voilà, mais apparemment, en gros, je t'explique, il est abonné aux plateformes de Carla depuis 2 ans. Il dit en gros comme quoi c'est lui qui paye mon loyer parce qu'il crame 3 000 € par mois sur elle. Il dit des trucs de fou. Donc voilà, faut que je le termine. Est-ce que tu penses que tu peux le mettre KO? Ouais, mais vas-y, on va regarder la surprise, t'as capté? En fait, moi j'aime pas parler trop avant le ring, c'est juste ce que je sais, c'est que je vais gagner. Parce que ma condition physique, elle a jamais été... Elle est au top, ma condition, tu vois, donc voilà. Est-ce que tu le redoutes un peu, ton concurrent, ou pas? En vrai, non, mais après, je vais pas parler pendant 8 ans, ça sert à rien, mais juste, je suis prêt. Je suis prêt. Il est prêt.